Bonjour à tous, Tariq avec vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une problématique qui touche pas mal de personnes, c'est la confusion quand on veut démarrer un projet. On est souvent perdu, on ne sait pas par où commencer et je me suis interrogé comment se fait-il que certaines personnes arrivent à se mettre dans un état dynamisant, à saisir les opportunités rapidement et d'autres restent paralysées. Euh, ça m'a amené à faire quelques recherches que j'ai partagées avec vous et notamment comment trouver ce feu sacré, cette motivation. Est-ce inné? Est-ce quelque chose qu'on peut développer? Il y a une citation que j'aime bien, c'est la chance arrive quand on s'est préparé à la recevoir. Autrement dit, pour moi, je dirais que c'est quelque part le rendez-vous de l'esprit conscient avec la réalité inconsciente. Et en quelque sorte, cette volonté, cette croyance plus fort que tout qui permet d'arriver à des objectifs au-delà de ses espérances. Je vais vous raconter l'histoire d'un berger qui est né dans les années 50 au Maroc, pas loin d'Agadir, qui s'est enfui de chez lui à l'âge de 11 ans car un loup avait dévoré une de ses brebis et de peur de la réaction de son papa s'est enfui dans la plus grande ville à proximité et travaillant dans des petits ateliers. Un peu plus tard, à l'âge de 17 ans, il est parti sur une plus grande ville, je crois, à Rabat, pour travailler dans le bâtiment. Et de fil en aiguille, est devenu promoteur immobilier dans cette ville, puis à l'échelle nationale, puis en Afrique. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un conglomérat qui pèse des milliards et cette personne a été classée dans le classement Forbes des 100 plus grandes fortunes mondiales. Donc ce genre de destin incroyable, quel est le moteur de ces personnes? D'où vient ce feu sacré? Souvent c'est l'instinct de survie. Alors quand nous n'avons pas cet instinct de survie, comment trouver cette énergie, ce feu sacré et cette conviction qui est selon moi le cœur du réacteur de toute réussite? Alors, si beaucoup n'arrivent pas à passer à l'action, c'est que selon moi, le moteur, le pourquoi n'est pas assez puissant et également le mental qui fournit le carburant à ce moteur s'épuise en cours de route. Alors, l'analogie qu'on pourrait faire, c'est comme le moteur d'une voiture qui a besoin de carburant pour avancer. Donc, comme je l'avais mis dans un post, le moteur, quelque part, c'est notre pourquoi. Euh, le carburant, c'est le mental qui va le créer. Et le véhicule, c'est notre projet d'entreprise ou autre. Je vais vous montrer, alors beaucoup abandonnent aussi en cours de route, selon moi encore, c'est que le moteur n'est pas assez puissant, donc le pourquoi on veut faire ça, et le carburant, le mental, n'est pas optimisé pour fournir de l'énergie sur toute la durée. Je vais vous montrer une ampoule. C'est l'histoire de l'électricité, une partie en tout cas, celle du courant alternatif créé par Nikola Tesla, un scientifique du début du XXe d'origine serbe. Mais je vais y revenir par la suite. Auparavant, je voulais vous parler d'une anecdote, car très souvent, j'ai laissé mes émotions prendre les commandes avec forcément des effets désastreux. Alors, pour concrètement passer à l'action et réussir à créer justement cette énergie, ce feu sacré, selon moi, il faut un mental bien préparé pour savoir saisir les opportunités et être dans cet état dynamisant que ont justement ces personnes qui arrivent à se mettre en action rapidement et à utiliser toutes leurs ressources, à exploiter leurs ressources pour arriver à leur objectif. Alors, la première chose à faire, c'est d'abord cerner son pourquoi. Alors, j'avais donné un outil, c'est l'ikigai, donc cet outil, cette philosophie japonaise du XIVe siècle, de l'île d'Okinawa au Japon, qui est en fait un croisement du don qu'on a, de nos compétences, de la problématique des personnes qu'on a autour, de leurs besoins et de notre passion. Donc l'intersection doit vous fournir votre moteur. Alors
un outil auto-centré sur soi. Donc bien entendu, il faut prendre en considération son statut familial et bien entendu tout ce qui est l'environnement externe. Bien sûr, il y a d'autres outils que vous pouvez rajouter, comme un bilan de compétences, comme un test sur la connaissance de soi, euh, bien entendu, viendront compléter cette ikigai. Euh, Ensuite, c'est le mental. Et c'est ce qui va fournir le carburant à notre pourquoi, à notre moteur. Et ça passe notamment par une technique qu'on peut apprendre, qui est à la portée de tout le monde, c'est l'auto-hypnose. C'est être en capacité d'aller au plus profond de soi, dans son subconscient, afin de se créer des schémas de réussite et bien plus que ça, bien entendu, et pouvoir également réduire ou même carrément anéantir toutes nos croyances limitantes qui nous paralysent justement. La deuxième, alors justement, une anecdote à ce propos, c'est que moi-même j'ai été victime de ce phénomène. C'est que voulant il y a quelques mois faire un jeûne liquide, donc simplement en buvant de l'eau, lorsque j'ai commencé, je pensais ne pas dépasser 4 ou 5 jours. Et au final, j'ai fait 21 jours continus. Pour vous dire que il ne faut pas s'arrêter à ces croyances limitantes, et que souvent les objectifs qu'on se fixe sont des objectifs vraiment limités, et qu'on peut atteindre des réussites bien au-delà de nos espérances. Et je crois d'ailleurs c'est ce qui fait que ces personnes qui ont des objectifs simplement extraordinaires, c'est qu'elles n'ont pas ces fausses croyances et osent rêver grand. Encore une fois, je reviens donc au mental pour le deuxième aspect de la création de ce carburant. Alors j'ai évoqué effectivement donc l'auto-hypnose. Et il y a également une deuxième fonction qui est le Reticular Activating System, RAS. C'est une fonction du cerveau qui nous permet en fait, grâce à l'autosuggestion, de se mettre en état d'éveil permanent quelque part. Pour vous donner un exemple, si nous achetons une voiture de telle marque et de telle couleur, on aura souvent tendance à avoir plus de voitures de la même marque et de la même couleur. Et là, c'est un exemple de l'activation justement du RAS. Donc l'idée, c'est par l'autosuggestion se créer des émotions positives de réussite, de façon à ce que inconsciemment on se met dans un état de réussite et de pouvoir saisir des opportunités que habituellement on laisse passer, car on est simplement on n'est pas dans un état d'éveil pour pouvoir saisir ces opportunités. Alors pour revenir à l'ampoule, donc Nikola Tesla, donc ce scientifique, était capable de designer pendant son sommeil en auto-hypnose des modèles techniques et de pouvoir les jours suivants les fabriquer dans son atelier, pour vous dire la puissance du subconscient. Et je suis intimement convaincu que nous sommes tous capables d'être dans cet état de création avec de l'entraînement, bien entendu. Alors, si vous êtes dans cette situation, justement, vous avez connu cette situation de paralysie, merci de rajouter d'autres points que j'aurais oubliés. Et avez-vous aussi d'autres pistes de réflexion sur ce sujet? J'essaierai de donner quelques pistes pour pouvoir se mettre justement dans cet état d'auto-hypnose, d'activation du RAS, et avec de l'entraînement, je pense qu'on est tous capables de pouvoir accéder à ces fonctions cachées du cerveau. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et bonne chance à tous.